Je m'appelle Alain Coupa, je suis artiste peintre et je travaille en Vendée. Je suis venu en Vendée en 1983, je suis parisien à l'origine. Je voulais réaliser des très grands formats et il s'imposait à moi que j'aille en province pour trouver une propriété qui soit à ma dimension, à savoir un atelier entre autres de 240 mètres carrés. Je pars du constat de l'observation de la nature après avoir bien souvent voyagé. Et je rentre dans mon atelier avec une envie de restituer au plus juste ce qui me reste en image. En ça, les résines m'aident énormément puisque grâce à la chimie, je vais pouvoir reconstituer ce qui se passe dans la nature et l'entremêlement de tous ces matériaux divers et variés avec la conjugaison du hasard, mais en même temps de la maîtrise de ce hasard, fait qu'aujourd'hui, après près de 30 ans de travail, j'arrive à conjuguer mon envie principale de départ pour obtenir des résultats qui sont assez intéressants et qui ne relèvent plus du hasard, parce qu'il y a eu des choix qui se sont opérés, et je pourrais dire même qu'on ne peut pas faire deux fois la même toile, et c'est ce qui est en ça intéressant, puisque ça me pousse à aller chercher à chaque fois des choses qui me feront penser qu'il faut que je me dépasse et que je m'étonne encore que cette chimie et ce hasard, une fois bien maîtrisés, nous offrent des images qui sont assez intéressantes. Du fait qu'elles sont industrielles à l'origine, ces résines, justement, ça a été un apprentissage depuis près de 30 ans de devoir les domestiquer, de pouvoir les chauffer pour voir les claquages, les rétrécissements, en additionnant d'autres matériaux tels que l'acrylique, la cire, l'encre de Chine, en observant les réactions chimiques. Ça m'entraînait à aller justement travailler des particularismes que j'avais pu observer dans la nature. J'ai découvert les peintres sur le tard, vers 30 ans, et c'est surtout l'école de New York et l'école de Paris qui m'ont marqué. Je suis né en 54, donc on est juste après-guerre. Et là, je découvre vraiment des peintures monstrueuses au niveau des formats et surtout de la singularité de chaque peintre. Si on dit Jackson Pollock, si on dit Robert Motherwell, ou d'autres peintres américains, Frankenthaler et d'autres. Et puis à Paris, bon, il y a une puissance chez Jarry Oppel et surtout Zhao Wooki pour lequel j'ai une admiration encore intacte. J'ai eu la chance de le rencontrer, il m'a fait ce plaisir de s'intéresser quelque temps à mon travail d'artiste et il m'a encouragé dans cette voie. Et j'avoue que j'étais tellement pris par sa peinture que ça a eu un effet inverse sur moi. Je me suis dit que si je voulais continuer cette aventure, il fallait que je sois vraiment moi-même et non plus être un suiveur, un copiste, quelqu'un qui soit influencé. On est tous influençables. On peut prendre d'ailleurs des éléments chez un petit peu tout le monde. Il y a beaucoup d'autres peintres. Mais en tous les cas, maintenant, je suis moi-même, mais j'étais très influencé par ces deux écoles principalement. Et je continue à aller au musée et à aller découvrir même des jeux de peintres d'aujourd'hui. C'est toujours intéressant de voir ce que font les autres et de trouver du talent chez les autres pour continuer son aventure et se dépasser.